Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une nouvelle pile à lire des livres que j'ai à lire pour la fac. Cette année je rentre en L3 de lettres modernes, c'est ma dernière année de licence. Wouhou. Et du coup je vais vous montrer les livres que j'ai à lire pour le premier semestre. Le premier cours où j'ai beaucoup de livres à lire, c'est un cours magistral, donc je sais pas si je suis vraiment obligée de les lire les livres. C'est un cours sur le 18e siècle, qui est pas vraiment mon siècle préféré, mais bon, on peut trouver des trucs cool dedans. Les premiers livres que j'ai à lire c'est Pantagruel et Gargantua. J'en ai bouffé de ces livres, je les ai étudiés au lycée, en Hippocagne et à la fac l'année dernière et je vais repartir pour un tour cette année. Au moins ça veut dire que j'ai pas besoin de les relire parce que si j'avais eu besoin de les relire je pense que ça se serait très mal passé, j'en peux plus de ces livres. J'ai aussi à lire Éloge de la folie de Erasme qui est un livre que je n'ai jamais lu mais que j'entends beaucoup parler et qu'il faut vraiment que je lise pour ma culture, même si je dois pas le lire obligatoirement, il faut vraiment que je finisse par le lire ce livre. Pareil en fait pour le discours de la servitude volontaire, genre en fait les livres à lire dans ce cours c'est vraiment des livres genre de base que je dois vraiment lire. Je dois lire aussi les poésies de Ronsard, j'en ai étudié pas mal, je pense que je vais feuilleter quelques recueils par-ci par-là. Et enfin je dois lire Utopie de Thomas More et celui-là je l'ai lu, il était vraiment ultra intéressant, je suis tellement heureuse de l'avoir lu, genre vraiment c'était si intéressant, genre trop intéressant. Évidemment je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il y a dans ce livre, évidemment, parce que bon, voilà, ça devient presque une dystopie tellement c'est une utopie, mais c'était vraiment très intéressant, genre un livre fondateur comme ça, c'est vraiment hyper intéressant de le lire. Et oui, je dois aussi lire Les Essais de Montaigne, tome 1, 2, 3. Mais bon, je crois qu'elle nous a donné une édition, une sorte de collection où il y a pas vraiment, c'est pas vraiment l'intégrale, c'est plus genre une collection des principaux, bref. Ensuite, j'ai un cours sur la littérature du XVIIe siècle qui se concentre sur de l'amour à l'amitié dans la société précieuse du XVIIe siècle. En gros, c'est à peu près ça l'intitulé du cours. Et pour ça, je dois lire Clélie, Histoire romaine de Madeleine de Scudéry. Je suis en train de le lire, j'approche doucement de la moitié et il est vraiment très bien. Genre, il est vraiment très bien. Le seul truc, c'est que en fait, c'est pas l'intégrale parce que l'intégrale est genre extrêmement dense, genre très grosse, vraiment ça fait des milliers de pages. Du coup c'est des extraits choisis et la plupart des extraits choisis ce sont des dialogues, des débats et l'action est souvent décrite de manière condensée, c'est surtout des résumés de l'action et en intégrale on a plus les débats et les discussions qu'il y a puisque c'est ça qui était hyper important dans la société précieuse et dans la société de l'époque. C'est vraiment très intéressant, genre c'est intéressant mais le truc c'est que du coup c'est pas contrebalancé avec des moments où il y a beaucoup d'action ou quoi, parce que l'action déjà il faut relire 3 fois le résumé pour comprendre ce qui s'est passé. Du coup bah c'est pas lourd parce que ça se lit vraiment facilement. Pour le coup je pensais que ça serait hyper dur vu que c'est dans la société précieuse et que dans la société précieuse il parlait un peu genre trop bien, genre beaucoup trop bien. Du coup je pensais vraiment que ça allait être dur à lire et je suis surprise de ce côté là, genre je suis même très agréablement surprise parce que j'avais peur que ça soit hyper dur à lire. Mais au final c'est dur à lire dans le sens où il y a vraiment que des discussions, enfin presque, et même si les discussions sont extrêmement intéressantes, ça tourne toujours autour des mêmes sujets, autour de l'amour, de l'amitié tendre, etc. Des différents types d'amants et d'amoureuses. C'est intéressant évidemment mais ça manque d'action du coup, surtout que l'action a l'air aussi intéressante. Mais voilà. Mon UE3 c'est l'UE que j'attends presque le plus, en tout cas c'est une des UE que j'attends le plus de faire parce que l'intitulé est genre trop bien. C'est Littérature du 19e siècle, des femmes en littérature. Et elle nous a donné plein de petits livres à lire. Alors déjà, je suis très contente parce que la plupart coûtent 2 € ou moins. En fait, ils coûtent tous 2 € ou moins. Et ça, vraiment, merci pour mon portefeuille. Et en plus, ils sont tous tout petits et donc du coup c'est très agréable. Donc merci madame qui fait ce cours parce que déjà votre cours a l'air trop bien, j'espère qu'il sera bien. Et en plus vous avez été gentil pour les lectures. Comme ça nous permet de faire un peu un horizon de ce qui se passait au 19e siècle chez les femmes en littérature. Le premier c'est La femme auteure de Madame de Genlis, je ne sais pas comment ça se prononce. C'était une petite nouvelle sur la femme auteure, sur une femme qui voulait être auteure et c'était aussi un roman avec une intrigue amoureuse qui était très intéressant, c'est le seul que j'ai lu. Et pareil c'était vraiment très intéressant de voir la vision du siècle sur une femme qui veut devenir auteure et qui est auteure à un moment, comment ça se passe pour elle. Et comment ça se passe aussi vis-à-vis de dans sa relation, parce que du coup ça va aussi avoir un impact sur sa relation amoureuse. Le livre suivant c'est La Dame à la Louve de René Vivien, qui est un recueil de nouvelles qui sont des nouvelles fantastiques
apparemment cruelle et où le rôle des hommes et des femmes est brutalement remis en cause selon la 4e de couverture. C'est une auteure que je ne connaissais pas du tout, dont je n'ai jamais entendu parler, donc je suis heureuse de pouvoir la découvrir. J'ai ensuite à lire Le Château du Pic Tordu de George Sand, qui est un petit conte fantastique, même un conte merveilleux je pense, ou en tout cas qui s'inspire du genre du conte merveilleux. J'avais fait un peu de recherche dessus mais j'ai complètement tout oublié, donc je crois que ça parle de l'enfance, du passage de l'enfance à l'adolescence, et peut-être un peu de deuil, mais je sais pas où je m'aventure là. J'ai ensuite Amour nomade de Isabelle Everhart, qui pareil, je ne connaissais pas du tout cet auteur ni ce recueil. C'est un recueil de nouvelles et je sais que l'auteur a été très voyageuse, a habité dans beaucoup de pays différents, notamment au Moyen-Orient, et je crois qu'elle est originaire de Russie. Et je pense que il y a beaucoup d'influence de la religion musulmane dans ses écrits, donc pareil, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. C'est cool parce que vraiment elle nous a fait une sélection de livres de tous les horizons et qui viennent de partout et de tout genre et tout, c'est trop intéressant. Et du coup le dernier c'est Eureka de Madame de Duras, qui est vraiment le plus rikiki livre. Genre c'est vraiment une toute petite minuscule nouvelle qui fait genre vraiment ça de long. Alors le problème c'est qu'ils mettent jamais de résumé dans les livres, dans les classiques, du coup ben c'est impossible de savoir le résumé quand tu veux savoir. T'es censé avoir assez de culture pour savoir ce que c'est le résumé, donc c'est compliqué. Mais je pense que c'est une immigrée noire qui vient en France et qui raconte son histoire, mais vraiment je pourrais pas en dire plus et je sais même pas si ce que je dis est avéré, donc voilà. Voilà pour ce cours dont j'ai trop hâte, que j'ai trop hâte de suivre. Et enfin, le dernier cours pour lequel j'ai des livres à lire. D'ailleurs je suis vraiment étonnée d'avoir si peu de cours, mais je pense que c'est parce que je fais l'option communication et à mon avis en littérature ils doivent avoir un sacré paquet de livres à lire. Et en plus dans les options que j'ai choisies, j'ai pas énormément de livres à lire, c'est plutôt des fascicules et tout qui vont nous être distribués, du coup voilà. Du coup le dernier cours c'est un cours qui s'intitule Destin féminin à la belle époque, et pour cela j'ai 2 livres à lire. Le premier c'est Thérèse de Arthur Schnitzler, qui est un auteur allemand. Ce qui est cool avec ce prof là, c'est que c'est un prof originaire d'Allemagne et que du coup il arrive toujours à placer la culture allemande dans ses cours, mais du coup c'est des choses dont on n'a pas forcément entendu parler en France, qui sont plutôt, enfin en tout cas moi j'ai pas entendu parler vu que j'ai vraiment pas du tout de culture. Déjà en France c'est compliqué, mais alors si on part en Allemagne, laissez tomber. Et ce que j'ai vu dans la 4e de couverture, c'est que c'était le récit d'une descente en enfer d'une femme, donc ça a l'air assez compliqué et ça explore un peu les profondeurs de l'âme humaine, et apparemment c'est un roman très noir, très désespéré et désespérant, donc il va falloir s'accrocher psychologiquement pour finir ce livre, que je n'ai même pas commencé d'ailleurs, hein, mais bon. Soit ça va me plaire, soit ça va me détruire et ça va être compliqué, mais bon, on va y arriver. Et enfin le tout dernier livre, c'est Le journal d'une femme de chambre de Octave Mirbeau, qui est, comme son titre l'indique, sûrement le journal d'une femme de chambre. D'ailleurs c'est ce que j'ai vu en feuilletant le livre, c'est que c'était écrit avec beaucoup de ponctuation et tout, et souvent quand les auteurs essayent d'écrire du point de vue d'une personne qui n'est pas extrêmement éduquée, ils le font avec beaucoup de ponctuation et notamment beaucoup de 3 petits points, donc je suppose que c'est vraiment réellement le journal d'une femme de chambre. Du coup oui, c'est une femme de chambre qui prend une nouvelle place en Normandie, et elle décide de tenir un journal où elle va montrer notamment les actions de ses maîtres. Et donc je suppose que ça va être un peu un roman qui va dénoncer les pratiques justement hyper cruelles des maîtres contre leurs femmes de chambre, leurs domestiques, etc. Et apparemment c'est un roman extrêmement puissant qui a causé beaucoup de scandales à l'époque où il est sorti, puisque c'est assez impudique selon ce que dit la 4e de couverture. Et c'est tous les livres que j'ai à lire pour le moment. Il y a peut-être des cours qui vont se rajouter où je vais avoir de nouveaux livres à lire. Tout m'intéresse plus ou moins. Tout m'intéresse au moins un minimum, donc vraiment je suis super contente. Si jamais vous en avez lu un de cette sélection, n'hésitez pas à me donner votre avis, et comme ça je serai encore plus excitée de le lire, ou alors je l'appréhenderai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous me demandez souvent de faire genre une vidéo FAQ sur la fac de lettres, etc. Mais je sais pas si j'en fais une, je sais pas si j'aurai assez de questions, je sais pas trop où demander. Bref, on verra, peut-être que j'en ferai une soit à la fin de cette année, soit pendant l'année. Peut-être que ça pourrait en aider certains. En tout cas voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!